Ta vie est semblable à un film où le destin est le metteur en scène. Quand on blesse quelqu'un, on se blesse aussi. Ram Volcavini Victor est l'auteur et présentateur de cette puissante saga. Quelques mois après l'arrivée de Victor et de ses nombreuses femmes telles qu'Emiliane, Sweet, Victoria et Nice dans son pays natal, le pays où Michael Lange règne depuis 21 ans. Sans oublier l'âge de son fils Victor et des femmes de son fils Kiovenda à l'époque, le président souhaite leur attribuer des postes au sein de son gouvernement. Cependant, sa femme nommée Michel-Ange fait remarquer au président que leurs enfants ne peuvent pas occuper de telles fonctions à raison de leur niveau d'études et de leur jeune âge. Elle suggère à son mari de les amener dans des pays comme la France, le Canada, la Belgique, voire les pays d'Afrique, notamment la République démocratique du Congo, en soulignant la province du Nord où la paix est fragile. Elle ajoute que le fait de rester au Congo leur permettrait de contribuer à un pays magnifique. Le président a accepté la suggestion de sa femme, mais avec une condition. Victor doit rester fidèle à une seule femme dans le pays où il va étudier. À ce qui concerne Emiliane, elle refuse l'idée d'être séparée de son mari, soulignant qu'il est important pour les enfants de grandir dans une véritable famille où tous les parents sont présents. Quant à Victoria, elle déclare qu'elle reste prête à veiller sur les enfants. Le président annonce alors que tu poursuivras tes études universitaires dans ce pays en suivant des cours en ligne, tandis que les autres choisiront le pays où ils iront étudier en incluant leurs facultés. Sans tarder, Sweet déclare: j'aime l'armée et j'envisage de devenir pilote de guerre. Nice annonce: je vais étudier les droits au Canada. Emiliane suggère: il serait bien que chacune d'entre nous parte avec un enfant. Nous ne pouvons pas nous éloigner de nos enfants. Elle ajoute qu'elle ne peut pas être loin de son mari et qu'ils doivent veiller ensemble sur les enfants avec Victoria et leur mari. Cependant, leur mère déclare qu'elle s'occupera des enfants et qu'ils doivent continuer leurs études universitaires au même niveau. Emiliane, qui refuse de rester loin de son partenaire, décide de partir avec Victor à Paris, la capitale de France, où ils étudient ensemble le droit, tandis que Victoria opte pour le commerce et la gestion d'entreprise à Berlin, la capitale d'Allemagne. Dotée d'une capacité d'apprentissage similaire à celle d'une machine informatique, chacun excelle dans sa faculté, se voyant attribuer la première place avec des pourcentages dépassant 75% tout au long de leur scolarité. Après avoir obtenu leur diplôme de master à 25 ans chacun, ils retournent encore à Haïti. La mère Michel-Ange veut savoir des nouvelles des parents de chacune des femmes de son fils Victor. Emiliane, prénommée Rizan, mentionne que ses parents sont à San Juan, la capitale de Porto Rico. Quant à Victoria, elle dit que ses parents habitent à Paris, où elle est née. Sweet se souvient de la perte inattendue de Nice. Les larmes aux yeux, elle quitte la pièce et va dans sa chambre. Nice dit: elle est toujours comme ça. Nous avons grandi loin de nos parents biologiques et nous ne pouvons même pas les reconnaître. C'est pourquoi Sweet se comporte ici. La reine Michel-Ange se remémore alors ce qui s'est passé le jour de la naissance de ses trois enfants, Victor, Sweet et Nice. Surprise, après avoir vu la photo, Sweet dit avec émotion: maman? La reine Michel-Ange répond: oui, c'est votre mère. Je vois que tu la connais bien. Ça veut dire, Nice prend la photo pour la regarder. Elle demande à sa belle-mère: tu la connais? La reine Michel-Ange répond: oui, je connais vos parents. Elle tourne les regards vers Sweet et demande: tu sais où elle est à ce moment? Sweet se rappelle du moment où sa sœur Multistyle a brûlé leur maison à Finlande et dit: oui, elle vit à Helsinki, la capitale de Finlande. Est-elle notre mère biologique? Non, tu te trompes. La reine Michel-Ange répond: je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez surtout pas. Comme vous savez où elle est, vous pouvez partir ensemble demain. Elle se tourne vers son fils Victor et ajoute: ensemble, vous partirez à leur recherche. La reine tourne vers Victoria et lui annonce qu'après le départ des invités, elle devrait rencontrer les commerçants du pays et lui demande un rapport détaillé. Elle souligne l'importance que le président actuellement absent pour raison de santé guérisse lorsque l'économie du pays se porte bien. Elle lui indique aussi qu'elle travaillera en collaboration avec le ministre international qui arrivera demain pour superviser les activités. Victoria exprime son espoir que tout se passe bien car la qualité est conforme aux attentes. Racine, la femme de Sweet.
s'approche de Victoria et lui rappelle que cette semaine, ils n'ont pas quitté la maison, alors que leur enseignant leur a dit de sortir régulièrement. Victoria demande où il pourrait aller. Il assigne mention de bâtons et de parcs, suscita des sourires chez les autres enfants. Victorine, une des enfants légitimes de Victor, s'adresse à sa mère en exprimant son désir de voir Elio. Victoria propose alors à Victorine et Lumière de partir ensemble en Europe pour une visite, espérant partager cette expérience avec eux. Elle demande à Racine s'il souhaite se joindre à elle, mais cette dernière décline en expliquant qu'ils seront en République démocratique du Congo la semaine prochaine avec son grand-père. Suite demande à son fils Racine. Racine, quelle est notre devise? Racine répond, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais aussi du mal. Suite dit, je vois que tu la maîtrises bien. Ne causez pas de tort en notre absence. Appointa Victoria. Elle demande à son fils, qui est-elle? Racine répond, elle est ma joie, ta joie, sa joie. Elle l'embrasse en disant, elle est notre joie. Puis tout le monde se trouva dans la pièce, l'embrasse. Le lendemain, ils arrivent à Finlande, un pays dirigé par Tommy et sa femme d'origine italienne nommée Tulia, âgée de 25 ans à l'époque, mais maltraitée par son mari. Celui-ci est au pouvoir non pour l'intérêt du peuple, mais pour les siens propres. Dès l'arrivée de Victor et de ses trois femmes, il constate des actes de maltraitance, il interroge un passant. Voyant la population fuir, Victor demande ce qui se passe. On lui répond, Tommy est en route. Vous devez quitter la rue car il ne laisse rien derrière lui. Victor demande alors à ses femmes qui est Tommy. Suite, qui a vécu plus d'un an dans le pays, répond, c'est le président. Il est plus que dictateur. Lui et les membres de son gouvernement torturent le peuple. La paix est enterrée dans ce pays. S'il s'intéresse à votre femme, sachez qu'ils vous la priveront. Si vous osez parler, vous serez tués. Nous devons quitter la rue avant leur arrivée pour ne pas devenir leurs objets de plaisir. Suivez-nous, nous passerons par ici. Nous ne sommes pas loin de la maison. N'hésitons plus, nous sommes sous un gouvernement où personne ne s'exprime. Ils se regardent droit dans les yeux, puis s'en vont. Juste après leur départ, Tommy et ses condisciples passent. Victor constate une sorte de fatigue chez Risa, prénommée Emiliane, et lui demande si elle est fatiguée. Risa répond affirmativement, en ajoutant que c'est parce qu'elle est avec eux. Nice demande alors à Swint combien de temps il leur reste pour arriver. Et cette dernière répond qu'ils sont presque arrivés. Ils discutent de cela en avançant, puis arrivent devant la porte de la clôture. Ils toquent. Ils sont surpris de voir Multistyle de retour à la maison. Cette dernière qui avait autrefois brûlé leur maison luxueuse, ils avaient risqué d'être tués par leur propre père à conséquence de ses actions. Accueille Suite et Nice sans les reconnaître, en les évitant d'entrer. Risa les remercie et ils pénètrent dans la maison. Une fois au salon, Multistyle évite à s'asseoir, sans poser beaucoup de questions.